Du contenu pour nourrir votre quotidien. Des conseils et des solutions pratiques. Des experts qui partagent leur vision. Bienvenue dans les balados du RQRA. Bonjour à tous, bienvenue dans les balados du RQRA, la saison 2 des balados du RQRA. Et puis aujourd'hui, on reçoit un invité qui s'appelle Alain Saint-Jean, qui est courtier immobilier pour RPA à vendre. Bonjour Alain. Bonjour. Alors bienvenue dans les balados du RQRA. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez tout d'abord nous présenter RPA à vendre et la mission que vous vous êtes donnée dans le secteur des résidences pour aînés? Oui, certainement. Juste pour vous dire que moi, ma sœur et ma mère ont déjà eu des RPA, donc je connais exactement le quotidien d'un gestionnaire de RPA. Ça m'aide beaucoup dans la compréhension d'une transaction de RPA. RPAavendre.com, on est une plateforme de courtier immobilier. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on s'assure du transfert d'un propriétaire à un gestionnaire qualifié, le transfert de la résidence et tout ça dans le but de garder la pérennité, la pérennité des RPA, qui est très important pour moi, justement à cause que ma famille en a déjà eu. Fait que pour moi, c'est un petit peu... ça fait partie de mon ADN. Je comprends bien. Alors, donc, si je résume un peu, contrairement donc à ce que le nom de l'entreprise pourrait laisser croire, l'objectif ici, c'est pas d'encourager forcément la vente des résidences, mais plutôt d'assurer leur continuité. C'est bien ça? Assurer la pérennité. Surtout, la pérennité... moi, un acheteur va nous approcher s'il veut pas continuer la gestion d'une RPA. On refuse de transférer les données. On lui dit, nous, notre mission, c'est de garder les RPA ouvertes. C'est important. C'est un milieu de vie pour des personnes âgées. Quand on déracine ces gens-là, ils ont beaucoup de difficultés à s'en remettre par après. Donc, pour nous, c'est important la pérennité des... Donc, on cherche vraiment à maintenir les RPA. À maintenir, oui. Il y a eu trop de fermetures au cours des dernières années. On a perdu trop d'unités pour ces gens-là qui sont souvent en fin de vie et ont besoin des soins spécialisés. Donc, c'est important de les garder ouvertes. Et aujourd'hui, comment est-ce que ça se passe concrètement chez RPAvendre.com comment est-ce que se déroule le processus quand un gestionnaire envisage de vendre sa résidence ou de passer le flambeau à un autre? Ça, c'est la partie la plus... C'est pour ça qu'on nous embauche. C'est là que l'importance d'avoir un courtier spécialisé en vente de RPA prend toute son essence. Parce que une transaction, c'est beaucoup d'étapes. Et un courtier spécialisé en RPA comprend toutes ces étapes-là et on est capable de les suivre un par un. OK? En partant de l'analyse de la rentabilité de la RPA, c'est là-dessus que les prix sont basés. Ensuite de ça, il faut aller chercher l'acheteur qualifié. Un acheteur chez nous qui nous appelle doit nous fournir la preuve de mise de fonds. OK? Parce qu'on sait que les institutions financières vont demander de 35 à 50 % de mise de fonds. Et avant de discuter, de lui envoyer une lettre, une entente de confidentialité, il doit nous démontrer qu'il a la capacité de l'acheter. De gérer une RPA aussi. Ouais. Puis surtout, ce qu'on fait attention dans toutes ces étapes-là, c'est de garder la confidentialité de la résidence, autant la région où elle est située et le nom de la résidence, parce qu'il ne faut pas affoler non plus les employés et inquiéter les résidents et surtout ameuter leur famille. Parce qu'il faut quand même garder... c'est très important dans une transaction que le plus longtemps possible, on garde la confidentialité du projet de vente du gestionnaire de la résidence. Je comprends bien. Et aujourd'hui, quand vous rencontrez des gestionnaires de résidence qui décident donc de passer le flambeau à quelqu'un d'autre, j'imagine que vous discutez énormément avec eux pendant ce processus-là. Quels sont les défis qu'ils rencontrent? Pourquoi est-ce qu'ils souhaitent le transmettre à quelqu'un d'autre? Est-ce que c'est des gens, on va dire, qui arrivent à l'âge de la retraite, ou est-ce que c'est des difficultés financières?
les difficultés financières, c'est très peu des résidences qu'on a à vendre. Ce qu'on voit surtout, c'est l'épuisement professionnel. Mm-hmm. OK? Faut pas oublier, c'est une job 365 jours par année, 24 heures par jour. Même si tu as des employés qui sont là, il arrive quelque chose à la résidence, le premier qui est appelé, c'est le gestionnaire. Mm-hmm. OK? Donc, lui, il est au bat toute l'année, 24 heures par jour. Ça, c'est de l'épuisement professionnel. Le manque de relève proche de ces gestionnaires-là aussi fait qu'à un moment donné, ils en ont assez. Mm-hmm. Puis avec les nouvelles demandes du gouvernement qui ne cessent d'accroître la pesanteur administrative d'une résidence, fait qu'à un moment donné, un propriétaire dit « Non, moi, c'est assez, j'ai assez donné, je veux passer le flambeau à un prochain. » Ouais. Est-ce que vous avez un exemple concret ou une résidence comme ça qui vous vient en tête, qui aurait peut-être changé de main au cours des dernières années, ou est-ce que ça se passe très bien? Est-ce qu'on n'a pas fait, par exemple, paniquer le personnel, comme vous l'avez dit, ou les résidents? Ben, c'est notre quotidien. Hein? C'est notre quotidien. Oui, la dernière une des dernières qu'on a vendues sur la rive nord de Montréal, le gestionnaire avait utilisé un autre courtier immobilier pendant 2 ans, a reçu des promesses d'achat. Le problème, c'est le financement. Il faut que tu sois capable d'orienter tes clients à la bonne place. Ce que nous, avec notre expertise, on a réussi à dénicher. Et ensuite de ça, ben c'est quand on a une promesse d'achat, il faut aussi que le nouveau acquéreur arrive pas là avec tambour et trompette. Mm-hmm. Fait que donc la première approche, c'est ils vont visiter la résidence en prétextant de pouvoir placer un de leurs parents. Ils font le tour. Après ça, ils rentrent dans le bureau, ils discutent avec le propriétaire. C'est la manière de faire pour s'assurer que tout le monde soit à l'aise dans le processus. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui est intéressé par la reprise des résidences, ou est-ce que c'est un phénomène assez rare? Il y a beaucoup de rêveurs. Il y a beaucoup de rêveurs qui pensent encore qu'on peut acheter une résidence privée pour aînés avec 5, 10, 20% de mise de fonds. Et quand on arrive puis qu'on lui dit non, écoute, c'est une résidence de 2 millions, ça va te prendre pas loin de 900 000 $, t'as-tu la liquidité? Il déchante rapidement. Mais on réussit, oui, avec le nombre de résidences qu'on a à vendre, d'avoir un roulement de promesses d'achat qui se rendent jusqu'à la passation de la résidence au nouvel acquéreur. Mais c'est un travail qui est très exigeant pour un courtier immobilier. Faut que tu connaisses ton marché. Faut que tu connaisses aussi ta transaction, comment est-ce qu'elle se déroule. Il faut être très, très près. Il faut être très, très communicatif avec les deux parties, autant le vendeur que l'acheteur. Parce que le vendeur, lui, quand il te donne le mandat, il veut quitter demain. Mm-hmm. Et quand on lui dit une transaction peut prendre entre 3 à 6 mois pour se rendre de la promesse d'achat jusqu'à la vente. Il y en a qui demandent si on peut pas accélérer. Mais malheureusement, il y a toujours les critères. Faut le transfert de permis, il faut le financement, faut l'évaluation et tout ça. Mais dans l'ensemble, quand on prend un dossier et qu'on travaille avec, on s'assure que notre dossier soit complet pour que la transaction se fasse le plus rapidement possible et surtout le plus aisément possible. Mm-hmm. On essaie d'éviter les obstacles. Qu'il y ait le moins de complications des deux côtés. Le moins de complications des deux côtés, parce qu'on nous embauche. Pourquoi? C'est justement pour faciliter une transaction. Ouais. Et c'est ce qu'on fait tous les jours pour nos clients. Alors, vous avez vu au cours des dernières années, vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a eu pas mal de fermetures. Oui. Il y a plusieurs freins aujourd'hui dans le domaine des résidences pour aînés. Selon vous, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place au Québec pour justement favoriser davantage la reprise de résidences comme vous le faites et non pas les fermetures? Moi, écoutez,
politiquement, je sais que le gouvernement a une bonne intention en voulant ouvrir leur propre résidence pour aînés. Les maisons des aînés, oui. Les maisons des aînés, je trouve absurde qu'un gouvernement investisse de l'argent dans une résidence, premièrement, qui va lui coûter beaucoup plus cher qu'une privée à construire. Et lorsqu'il va embaucher des employés dedans, ce sont tous des fonctionnaires provinciaux, syndiqués avec gros avantages sociaux. Pourquoi le gouvernement aujourd'hui ne dit pas je vais devenir partenaire avec des propriétaires privés de RPA pour un agrandissement? On va leur les aider, les subventionner, les aider dans les prêts hypothécaires, etc., pour pouvoir continuer que les privés gèrent ces résidences-là, au lieu que ce soit des fonctionnaires qui soient là à des salaires faramineux. Là. Je pense que l'avenue est là. Je pense que le gouvernement devrait avoir une réflexion sérieuse sur la gestion et le financement des RPA. Eh ben, j'espère qu'ils vont nous écouter pour ce balado, parce que c'est un très beau message que vous venez de passer là. Oui. D'ailleurs, si vous aviez un dernier message à diffuser, à transmettre aux gestionnaires de résidences qui vont nous écouter lors de ces balados, ça serait quoi ce message? Écoutez, si vous désirez vendre votre résidence, faites affaire avec des gens spécialisés. OK? Oui, un autre courtier peut probablement vous aider, mais c'est pas... il faut penser aujourd'hui, là, c'est une spécialité. Ça prend des spécialistes. Ça prend le spécialiste avec les réseaux qui vont nous aider à amener la transaction à sa finalité, au transfert de votre résidence. Oubliez pas, là, c'est le cœur qui ont mis dans cette résidence-là. Et nous, on a à cœur que votre cœur soit transféré dans le cœur d'un autre. Excellent. Très, très beau message. Un grand merci à Alain Saint-Jean d'avoir participé à cette entrevue. Je rappelle que vous êtes donc courtier immobilier pour rpaavendre.com. Exact. Et si on veut des infos sur RPA à vendre, on n'a qu'à se rendre sur votre site. Sur le site Internet, vous allez voir, c'est un site qui est complet. Vous avez dessus toutes les informations. Vous désirez, vous êtes juste curieux, appelez-moi. On va regarder ensemble ce qu'on pourrait faire. Et si c'est pas dans les prochains mois, mais dans les prochaines années, si on peut vous aider à augmenter votre rentabilité pour avoir un meilleur prix l'année prochaine, ça va nous faire plaisir. C'est notre mandat qu'on s'est donné chez RPA. Un grand merci, Alain Saint-Jean. Merci de l'invitation.